Si t'es pauvre, c'est de ta faute. Oui, je sais, le titre fait putaclic. Le titre fait aussi surtout coach à deux balles ou vendeur merdique avec de la gomina dans les cheveux. En fait, c'est mieux que ça. Ce qu'on va faire, c'est je vais te donner accès dans un instant à un cours exclusif que j'ai fait seulement avec les membres des RX, un programme où on fait un live toutes les semaines, on fait des ateliers marketing toutes les semaines en ma présence. Bon. Avant de te donner accès à ce cours qui normalement est payant, je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur les liens sous la vidéo pour découvrir les RX ainsi que mes autres offres. Pour info, j'augmente en permanence mes prix. Donc si tu n'achètes pas maintenant, tu achèteras plus tard et plus tard, ce sera plus cher. Le concept de la soirée, ça va être un petit peu nouveau. On va un peu mettre en pratique ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Le concept s'appelle Si t'es pauvre, c'est de ta faute. Ah, je lui avais dit, aujourd'hui, c'est sous le signe de la bonne humeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des business ou des notions, des concepts de business qui ne marchent pas, ou qui sont pourris, ou qui sont, j'en sais rien, et on va se demander, est-ce que c'est possible d'en faire des bécanes qui rapportent de la thune? Ok. Donc, je vais vous laisser suggérer des idées de business qui marchent mal euh, ou qui marchent pas du tout, quoi. Euh, Évidemment, on va aussi essayer de choisir des business où la raison qui fait que ça fonctionne pas n'est pas purement légale. Si c'est en mode, ouais, je vais vendre des armes, mais ça marche pas, oui, bah ça c'est relativement normal, c'est illégal. Donc voilà, on va pas être dans la notion d'illégalité la plus totale. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de prendre des trucs euh, qui, euh, qui, euh, qui sont relativement normaux, quoi. Ok. Donc, allez pas me dire comment monter un réseau de prostitution, faire un casino, vendre des organes, quoi. Ok. Donc, on réfléchit des minutes, on est un peu en mode adulte responsable et on réfléchit. Euh, ok, bon, bah, je vais commencer par la première suggestion qui m'est proposée. On va commencer par du très très simple. Alors, il y a des gens qui me disent, voilà, le dropshipping, boutique généraliste. Euh, euh, le drop façon Yomi. Le drop façon Yomi, c'est quoi? C'est genre boutique normale, vous envoyez du trafic Facebook, il y a des mecs qui achètent? Ok. Ok, bah écoutez, on va prendre l'iPad et on va réfléchir à ça. On commence par un facile. Ok. Je vois juste vos. L'idée, en fait, c'est pas d'envoyer tous les inputs les plus débiles de la Terre. C'est que si vous me citez un business qui marche, mais que vous n'arrivez pas à faire, c'est un business qui marche quand même, en fait, hein. C'est vous qui n'y arrivez pas. Euh, bon, ok. Alors, encore une fois, c'est pas une séance préparée, donc soyez indulgents. Enfin, c'est pas un truc qu'on a préparé en amont, donc. Ok, bah boutique généraliste d'Europe. Je veux dire, enfin, honnêtement, c'est torchon 5 minutes, hein. Comment vous faites ce truc-là en rentable? Bah, vous arrêtez de faire ça. Vous prenez un produit, vous faites un texte de vente ultra agressif, vous vendez votre produit ici, vous prenez pas le formulaire de commande Shopify qui vous fait perdre, je dirais, trois quarts de votre trafic tellement qu'il est long et ingérable. Euh, En bump, vous mettez un produit complémentaire ou une livraison express, ça ne veut rien dire. Si comme vous avez fait ici un bon texte de vente, vous pouvez pricer là 3 fois plus cher et du coup, vous allez dropshipper depuis Amazon au lieu de dropshipper depuis AliExpress et du coup, vous aurez déjà beaucoup moins de problèmes de délai, d'attente, etc. Vous mettez un one-click upsell où vous mettez vos 3 produits best-sellers avec une réduction. Vous reprenez des sous ici et le mec après, il est content. Voilà. La problématique d'une boutique de drop standardisée, c'est que fondamentalement, elle a un problème d'identité. C'est que c'est une merde parmi d'autres, ce qui fait que c'est compliqué d'aller gagner sa vie. Donc, si vous avez un problème d'identité, ce qu'il faut, c'est aller brander une story.
Genre, vous pouvez expliquer, je sais pas, en fait, vraiment, ça peut être vraiment débile, hein. Ça peut être expliquer, voilà, moi je m'appelle Steven, c'est moi qui fais cette boutique, voilà, je suis passionné par rien, du coup, mais c'est pas grave. Et du coup, vous pouvez parler de l'histoire. Vous pouvez parler de l'histoire de la boutique. Vous peut genre, juste, vous demandez aux gens, vous préférez quel design? Et vous mettez genre deux screenshots différents de design de la boutique. Et juste le client, vous lui dites, vous préférez quel design? Une fois qu'il a acheté, vous envoyez un mail. D'ailleurs, si vous êtes client chez nous, je suis curieux de savoir, vous préférez quel design? Et en fait, fondamentalement, l'opinion des gens, vous n'en avez rien à foutre. L'opinion des gens, ça ne vaut pas grand-chose en règle générale. Donc, vous n'avez rien à branler. Parce que vous posez la question aux gens, les gens ils font ah bon, on s'intéresse à moi, on pose une question, etc. Le mec, il répond, il donne son avis. Je dirais, son avis, c'est simple. J'avais un pote qui avait un stage, lui bossait à la mairie du coin. Il y avait une boîte à idées où les citoyens, vous savez, les gens qui payent les impôts comme des cons là, les citoyens mettaient des idées. Et lui, une fois par semaine, son taf, c'était de prendre la boîte à idées et d'aller la vider dans la poubelle. Bah, là, c'est pas pareil. C'est que vous n'en avez rien à foutre de l'opinion des mecs. Tout ce que vous voulez faire, c'est amener les personnes, à se sentir impliquées dans l'évolution de ce business et donc bah, de se souvenir de vous. Et une fois qu'elles sont impliquées, c'est beaucoup plus facile par la suite de leur envoyer des emails pour leur proposer autre chose. Donc, soudainement, juste avec un email sur vous préférez quel design qui coûte rien à faire, vous pouvez créer un début de relation avec les gens et après, par email, vous pouvez essayer de leur refourguer autre chose. Vous leur filez un coupon de réduction et vous avez fait du bif. Pareil, ici, par exemple, sur la page de remerciement, vous pouvez mettre un coupon. Après, vous pouvez mettre des liens ici qui renvoient sur la page généraliste. Bon, fondamentalement, une grande partie de la bataille va se jouer au niveau du copywriting ici. Voilà. Si vous faites ça correctement, vous gagnez des sous. Surtout, avec le copywriting, vous pouvez augmenter la valeur perçue et dropshipper depuis Amazon pour éviter d'avoir les problèmes de Chinois qui sont malades et qui ne livrent pas les colis. C'est sur le copywriting qu'on gagne, mais ce n'est pas que sur le copywriting. C'est sur le copywriting, le bump, les upsells, ce qui fait que même si le copywriting est bof, si on arrive à rentrer dans la relation d'achat, on peut faire du bif. Rodolphe, il ne se voit pas faire du copywriting sur 300 fiches produits. Bah, ça tombe bien, tu ne vas pas le faire. Tu en prends un. Tu ne fais pas chier. Fondamentalement, pour gagner de l'argent, vous avez besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, ici, c'est juste l'arrière-boutique de votre business. Voilà. C'est peut-être une façade aussi. L'argent, il se fait ici. Et d'ailleurs, si vous vous amusez un petit peu, il y a beaucoup de gens qui ont des Shopify, mais en fait, ils font leur argent sur le tunnel. Bien plus que sur le Shopify. Mais par contre, après, ils vont ramener leur trafic sur Shopify. Et le Shopify, ce qui est bien avec Shopify, c'est que c'est joli. Donc, ça peut faire une jolie vitrine pour votre site. On dit, oh, ok, le mec il est sérieux, il a une vraie boutique, machin, etc. Ok, bah voilà, le Shopify version Zozo, bah, vous le faites comme ça et vous gagnez votre vie, quoi. Prochain business, un mec qui dit qu'il est maraîcher. Ok, il vend des fruits. Le mec qui est maraîcher, il s'appelle comment? Pardon, excusez-moi. Yumdi. Yumdi, tu produis tes propres fruits ou pas? Ok, donc Yumdi produit des fruits. Fruits et légumes, c'est ça? Bon. Ok. Est-ce que c'est réglementé? Enfin, genre, ok, tout est réglementé en France. Mais je dirais fondamentalement, tu peux vendre ton concombre sur un Shopify ou pas? Ok. Bon, on prend une nouvelle page. Il y a un mec comme ça aux US. Un mec qui a ramassé genre 100 millions, une connerie du genre. Et c'est un putain de paysan. Enfin, pardon, un agriculteur, exploitant, enfin bref, vous savez que bon, on s'en fout. Bref, le mec il plante des fruits, il vend ses fruits, c'est super. C'est à la fin de la journée, on peut se marrer, c'est le seul mec qui a un boulot qui fait sens, quoi. Surtout qu'avec les temps qui courent, pouvoir planter ses tomates et les bouffer, dans pas longtemps, ça vaudra cher. Fondamentalement, ok, donc là, on a le mec avec sa ferme. Ok,
c'est la femme du bonheur. C'est vrai que femme du bonheur, ça fait un peu slogan de truc pédophile, et c'est pas grave. Hum, moi, j'irais brander ici euh, le concept de la marque. En mode, c'est pas, je vends pas un putain de concombre, j'irai blablater autour de mon concombre. Alors, la problématique qu'on va avoir, c'est qu'en France, comme tout ce qu'on met dans sa bouche ou dans un orifice est réglementé par l'État. Bon, néanmoins, je pense qu'on peut trouver une marge de manœuvre pour les raconter l'histoire de son putain de concombre. Ce qui, à la limite, se focus sur quelques fruits, pas faire 50 000 trucs, sur quelques fruits et légumes, dire, moi, je suis un mec qui fait que du concombre, putain, mon concombre, qu'est-ce qu'il est exceptionnel. Après, il y a un truc génial qui s'appelle Facebook Ads, et donc, on va juste prendre un rayon de X kilomètres autour de chez toi, et tu vas targeter les mecs pour leur vendre du putain de concombre, ok? La livraison, tu prends un zozo au RSA que tu payes au black, qui va prendre sa chariote et se promener. On pourrait aussi imaginer de faire une application pour pouvoir mesurer, la logistique, voir où est les gars, etc. Mais à mon avis, en prenant Google Maps et une connerie du genre, vous pouvez, je dirais, faire votre truc. Ce qui est intéressant là, c'est que bon, on peut voir tout le speech sur c'est naturel, c'est produit naturellement, etc. Un des points intéressants pour moi, c'est ça de se focus sur pas 50 000 fruits et légumes. Pas 50 000 fruits et légumes, genre en gros faire, j'ai pris le concombre pour me marrer, mais je dirais ça peut être une tomate, ça peut être n'importe quoi, mais en gros faire un fruit, le faire bien, le faire pas trop dégueulasse. Je suis désolé, putain, les fruits et légumes qu'on achète dans le supermarché, ça se met une balle. Honnêtement, franchement, si c'est mourir de faim ou le supermarché, franchement, il y a un vrai débat, quoi. Il y a des jours, il faut se dire, hier j'ai bouffé une tomate mozza dans un restaurant supposé être premium. Putain, la tomate était dégueulasse, quoi. Enfin bref. Donc là, on prend des gens RSA qui vont livrer le truc. OK. Des mecs au RSA, c'est pas ce qui manque. Le truc intéressant, c'est quand on vend le concombre, OK, on prend le concombre pour se marrer. Le truc qu'on fait d'emblée, c'est on va faire un quantity selector. On va dire, le mec prend 5 concombres ou je sais pas combien. OK. C'est pour amener le mec à dépenser davantage. Et honnêtement, en bump, tu vends ce que tu as en plus. Et après, en upsell, tu regardes si le mec il veut pas s'abonner pour recevoir une fois par semaine, par mois, j'en sais rien, un petit panier avec ses concombres et ses fruits, quoi. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, vous rappelez ce qu'on avait dit quand on avait parlé de Trump. Quand on avait parlé de Trump, on avait dit qu'un des points les plus importants, c'était de maîtriser le contrôle, de maîtriser l'accès direct au consommateur final. Ce qui est bien avec Facebook Ads, c'est qu'on va pouvoir avoir un accès au consommateur final qu'on va pouvoir sensibiliser sur son branding. Okay. Et ces gens-là, ils voudront acheter chez la ferme du bonheur. Là. Bon. Ce qui est pas mal, c'est que maintenant, la ferme du bonheur, elle a une clientèle qui est captive. Donc, si la ferme du bonheur, elle fait que des concombres, elle peut avoir son pote qui fait des pommes et dire à son pote, écoute, moi, je t'achète tes pommes, tu les produis selon mes conditions, en termes de standard de qualité. Et du coup, on rachète la pomme ou peu importe du pote et on la vend plus cher au consommateur final. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on est resté au consommateur final. Et donc, comme toujours, un des points importants, ça se passe sur le copywriting ici. Encore une fois, il ne s'agit pas de raconter une histoire incroyable sur le concombre, juste en donnant des arguments qui font sens, à bien des égards, ça peut suffire. Voilà. Ça peut être Facebook Ads, ça peut être autre chose. Ce qui est intéressant avec Facebook Ads, c'est qu'on peut avoir un ciblage qui est géographique. S'il faut envoyer le concombre à 200 bornes, ça va être chaud. Par contre, si on peut cibler sur un rayon de 20 km, 50 km, je ne sais pas combien, je ne sais pas ce qui est réalisable. Voilà. Bob qui dit, tu t'assieds dans une cause. Effectivement, tu peux jouer sur tout ce qui est le mouvement. Qui sont les ennemis? Qui sont les ennemis et pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce qu'on fait. Il y a tout ce qui est l'argumentation du truc local, etc. Machin, mais après, en plus, je pense que si le fruit il est bon, parce que comme on peut le vendre un peu plus cher, on peut peut-être le faire un peu mieux et au lieu de prendre des pommes ou des, je sais pas trop quoi, les injecter avec je sais pas quelle chimie dedans et après balancer dessus là, du kérosène et des trucs chimiques, on peut vraiment soigner un peu le truc pour les shipper. Un petit point intéressant, c'est que là, on peut aller enrichir avec des PDF. En disant, mec, tu veux pas X recettes, X conseils santé, santé naturelle, toutes ces conneries-là. Alors, santé, alimentation naturelle, produits du terroir, tout ça, machin. Et ce qui est bien avec le PDF, c'est qu'on fait de la marge pure.
Autant sur la tomate, il faut aller la produire, la faire pousser, l'arroser, la machin, la chouchouter. Bon, ça prend du temps. Le PDF, une fois qu'on l'a, voilà. On nous suggère, ouais, vous pouvez dans des accessoires de cuisine en plus de labo. Ouais, 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 pourquoi pas, pourquoi pas. Mais on peut aussi imaginer, genre, faire après du print on demand avec, est-ce que vous voulez le t-shirt de la ferme à la con ou j'en sais rien, tu vois, ou alors, peu importe quoi. Peu importe. Euh, Labo, c'est peut-être un truc en style Amazon Prime, quoi. Tu peux dire, écoute, vous payez 7 dollars, enfin 7 dollars, 5 euros, 7 euros, peu importe par mois, et vous avez X% de réduction sur toutes vos commandes, et en plus, vous avez une livraison accélérée. Et puis évidemment, une fois que tu as une base de clients, eux, tu peux leur proposer autre chose. Tu peux leur vendre autre chose. C'est ta faute si t'es pauvre. Le concept de la soirée. Voilà. Je dis pas que ça va marcher. Je dis que ça me paraît beaucoup moins con qu'aller vendre ça à Auchan qui vous raquette toute la journée. Et surtout que pour ça, on n'a pas besoin de technologie complexe. Bon, il faut un Jean RSA avec sa chariote pour qu'il se promène, quoi. Mais voilà. J'ai des captures d'écran de certaines de vos questions. Bah voilà. Il est où notre UMD? Bah voilà, UMD. T'as plus qu'à refourguer des tomates. Ou des concombres, ce que tu veux. Ok, business suivant. C'est quand même pas compliqué d'être riche, hein. Le point fort, honnêtement, UMD, c'est d'aller rançonner tous tes collègues. C'est une fois que tu as le contact avec l'utilisateur final, eux, en fait, si tu veux, c'est que tu vas faire la même chose que la grande distrib fait. Pourquoi les grandes distrib, elles peuvent foutre une quenelle énorme à tous les honnêtes agriculteurs et éleveurs? Parce qu'ils ont le monopole du contact avec le client final. Fin du game. Fin du game. Fin du putain de game. Ouais, vous voulez que quelqu'un mange la pomme? Ouais, mais le mec qui va acheter la pomme, il est que chez nous, il n'est pas chez toi. Donc si tu veux qu'il mange ta pomme, tu la vends à nous. Tu vois tes marges? Ouais, non, tu ne les vois pas, tu n'y en as plus. Ah, très bien, pardon. Donc du coup, je me suicide? Voilà, très bien, tu te suicides. Ok. Euh, voilà. Comment faire une boutique en ligne de robes de mariée? Ça me paraît trop casse-gueule. Enfin, bon, alors, ok, imaginons le truc qui est absurde. Ok, boutique en ligne de robes de mariée. Ok. Donc il y a Barbie Spizdikounas qui veut se marier, elle est heureuse. Et donc on va faire ok, alors une boutique en ligne de robes de mariée. Bon, on voit bien le problème évident, c'est un produit qu'on achète une seule fois. C'est un produit qu'on achète une seule fois. Par définition, c'est un produit qu'on essaye. S'il y a un truc qu'on paye pas en ligne, c'est ça, quoi. Ouais, c'est comme tu dis, il faut pas l'essayer avant la robe. Bah si, c'est toute l'impossibilité de ce business. Toute l'impossibilité de ce business, c'est que c'est typiquement un truc qu'il faut essayer, quoi. Une boutique en ligne de robes de mariée. Hmm. Bah, ceci dit, c'est relativement simple, hein. La personne. Putain, pourquoi c'est Ménagom cette saloperie? J'ai changé d'application. Je teste un nouveau truc en ce moment. C'est Kiwanda qui m'a recommandé ce truc-là. C'est simple, la personne paye ou pas un forfait. Vous venez chez elle avec les robes. Elle n'a pas à se faire chier. Donc chez elle, il y a le couturier et puis son assistante. Une distribution traditionnelle des tâches pour être très inclusif. Et du coup, genre, on vient avec le Tosma, truc comme ça. Alors, il y avait des gens, ce qu'ils faisaient, c'était. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'envoyer une putain de robe et que, et que les personnes la renvoient, ce qui est ingérable, c'est qu'on se déplace. Donc, tu restes chez toi et puis on vient avec des robes, etc. Machin.
Par contre, ici, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait un business premium. On ne fait pas un business pour les gens qui n'ont pas de thunes. Là, on choisit volontairement un business premium. Donc, on se positionne premium, quoi. Donc, on vient chez vous avec l'ananas, le ruban, le ciseau, le machin, peu importe, quoi. Et on vient chez toi, etc. Machin, et voilà. Euh, voilà. Sachant qu'en gros, le business, il se fera sur les accessoires, comme toujours. Est-ce que vous voulez un ruban, un machin, connerie? J'ai aucune idée combien ça coûte une robe de mariée. Hein. J'ai pas prévu de me marier dans. Voilà, c'est pas tellement le focus du moment. Donc, du coup, voilà, ça serait un business de service où on devrait aller se déplacer. Alors, Bob qui dit, je vends une application qui permet de trouver des recettes avec ce que tu as dans ton frigo et qui compte les calories. Oui, très simple. On s'en fout, ça existe déjà. On n'est pas là pour réinventer la roue. Arrêtez, les gars, j'en retrouve un qui me dit, mais ça existe déjà, faut pas y aller. Vous n'avez donc rien suivi. Je m'excite tous les jours, enfin pas tous les jours, mais pour profil mythique, c'est quasiment une fois par jour maintenant. Mais je m'excite derrière ma webcam comme un débile depuis 2 mois. Vous avez donc rien suivi. Alors, le mec qui vend son application, c'était. Désolé, j'ai zappé le prénom, c'était Bob? C'est pas Bob, c'était. Elles sont les. Qui vend? Bob, si c'est Bob. Ok, Bob. Bob, tu vends ton appli. Putain, pourquoi ça veut systématiquement mettre la gomme? Qu'est-ce que c'est con ce truc? Voilà. Donc, tu vends ton appli. C'est quoi le logo d'une application? Bon, ça, un truc comme ça. Tu vends l'application du bonheur. Ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au mec qui faisait l'application et prenait des photos de sa mère pour savoir s'il avait des problèmes gastriques. Levez la main si vous connaissez l'histoire du mec qui faisait une application pour prendre des photos de sa merde. Enfin, levez la main. Ah, ça qu'on peut lever sa main en plus sur cette connerie. Bon, pour ceux qui viennent de débarquer, je vous le fais en 45 secondes parce que quasiment tout le monde la connaît. Ok? Donc, 45 secondes, tous ceux qui connaissent déjà, ils ne perdent pas 1 heure de leur vie. Il y a, je sais pas, genre 8, 9 mois, enfin, j'en sais rien, un truc comme ça, j'étais à un dîner d'entrepreneurs à Berlin. Et il y a un mec qui, en mode, le mec a fait Harvard, machin, super intelligent. Vraiment, on se met tous ensemble, il est plus malin que nous. Et ce type, il faisait une application, tu prenais ta merde en photo et l'intelligence artificielle, s'il te plaît, l'intelligence artificielle pouvait deviner s'il y a des problèmes gastriques ou intestinaux, j'en sais rien. Le mec, il règle un vrai problème dans la vie. Il fait pas une thune avec son application. Il est obligé de lever des fonds chez les investisseurs qui le raquettent. À la fin de chaque mois, il est là, putain, comment je vais payer mon staff? Il n'en a aucune idée. Il doit aller mendier auprès de ses investisseurs. Vous pouvez me filer 100K pour payer mon staff? L'investisseur, il fait ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Mais du coup, je te redilue. Et à la fin de la journée, il possède même plus sa société. Il a travaillé pendant 5 ans comme un malade mental. Et de toute manière, il est en faillite. Bon. Et ce mec, voilà, c'était voilà, c'est un mec qui fait une startup. Si jamais vous avez un doute sur le fait de faire une startup, don't do it. Et ce mec, justement, à ce dîner, me demandait en mode mais t'arrives à en vivre, toi, de ce que tu fais? Parce que moi, j'explique, bah, salut, je travaille dans le spam, je vends des PDF, tout ça, sur Internet. Le mec, il fait, t'arrives à en vivre? Je dis, bah ouais, je gagne ma vie, quoi. Et bref, et du coup, ça l'a un peu déprimé, puis après, il est parti se mettre une balle, quoi. Enfin, j'ai jamais revu. Je sais pas, j'espère que c'est pas mis une balle. Mais en fait, voilà, c'est que. Fondamentalement, il n'a pas compris la vie. Donc, si tu veux, l'application, on va oublier toute la branlette App Store, application, machin, tout ça. Ok? On oublie toute cette merde. Tu vas me faire une VSL, mais de tarba, où tu vas cibler les plus gros débiles de la Terre. Ok? Sur la question nutrition, perte de poids, machin. Ok. Un truc dégueulasse. VSL, Bob, t'étais où pendant 2 mois? Donc, tu vas faire une VSL. Expliquez-lui dans le chat, sinon je vais aller le sniper, ok? Je vais tous anticiper où est-ce qu'il habite et je vais aller le droner au phosphore blanc, lui. Alors, oui, c'est une VTH.
C'est la même chose. VSL, VTH, c'est la même chose. Bob, tu as un drone au-dessus de chez toi. Je vais droner ta baraque avec du phosphore blanc. Alors, ça va être en mode Gaza, ça va rappeler les bons souvenirs. Donc, tu fais un truc B2P à mort. Ok? Tu cibles les Mongolitos. Ok. Et la personne, putain, pourquoi ça se met toujours la gomme? Mais qu'est-ce que c'est con ce truc? Voilà. Là, tu fais ta VTH. Le Mongolitos, il va payer. Jour, tu demandes vraiment comment cibler des Mongolitos? T'as pas internet chez toi? Les gars, oh, comment cibler des Mongolitos? Vous allez sur internet, putain, il n'y a que ça sur internet. Vous êtes déjà allé sur un forum une fois dans votre vie? Mais allez sur Facebook, 2 minutes, quoi. Putain, les gars, quoi. Et j'ai pas envie de me taper un AVC parce que vous me prenez complètement con. Allez sur le groupe Facebook fan de Hanouna. Putain, on avait fait ça une fois. On avait ciblé sur Facebook les régions de France où ils sont tous consanguins. Et après, on avait croisé comme centre d'intérêt, genre les anges de la télé-réalité. Et là, on avait, mais des Mongols. Mais alors des Mongols. Oh là là. Et mais c'était, en gros, les mecs, on leur mettait des photos de billets avec marqué clique ici pour gagner de l'argent. Le mec qui clique. Bon, bref. Tout ça pour dire, on cible les Mongolitos. Ok? Et là, tu leur vends un abonnement pour avoir accès à ton application. Au lieu d'être sur ton App Store au milieu de 50 000 applications qui font plus ou moins la même chose et de ne pas exister, tu dis non. L'application, la seule manière de l'utiliser, c'est d'avoir un mot de passe et un identifiant qui t'est envoyé. Boum. Boum. OK? Et donc là, quand on paye, on a ça. On a le lien pour télécharger sur l'App Store, certes, mais on a des identifiants pour pouvoir l'utiliser. La seule manière d'utiliser cette putain d'application, c'est de payer tous les mois. Et évidemment, les paiements mensuels, ils se font chez toi. Ils ne se font pas chez ces gros bâtards d'Apple qui vont te prendre 30%, bloquer tes mises à jour et te pourrir la vie. Parce que moi, c'est bon, j'ai cotisé avec ces connards. C'est imblairable de travailler avec Apple. Et donc, tu fais comme ça. Et puis après, derrière, tu me fous des PDF, des upsells, bref, tu gagnes ta life. C'est QFD. Prochain business. Très simple, les gars. Autre chose. Comme dit au début de cette séance, toute suggestion du type on va parler de cul, non. Moi, je suis là pour travailler. OK? Donc, voilà. Les gars, les questions qui ne sont pas en rapport avec ce qu'on fait, vous les foutez à la fin. Je ne devrais pas avoir à dire ça. Je regarde parmi les… Ok, Jérémy qui dit comment vendre des articles de luxe en édition limitée, marché de la sneaker, tout ce qui est un peu Yeezy, hors eBay. Jérémy, tu les produis toi-même ou tu revends des articles qui existent déjà chez des maisons de luxe? J'attends la réponse. Tu les revends. Ok. Ces articles sont-ils en série limitée? Ou est-ce que c'est juste du gros volume, quoi? Je pose la question, parce que je n'achète jamais des merdes comme ça, hein, donc je ne suis pas au courant. Ok. Ok, donc tu vends des baskets hors de prix, quoi. Ok. Tu vas vendre des connards, enfin des baskets à des connards qui vont payer ça 300 balles, quoi. Ok. En mode easy. Ok. Oui, enfin 300 balles. Ça coûte combien des godasses comme ça, tu dis, Jérémy? Et même le prix? Désolé les mecs, moi je passe pas ma vie à acheter des godasses à 300 balles. Enfin si, pour ma meuf, mais c'est elle qui choisit, moi j'y comprends rien, quoi. Ah ouais, 1000 balles la godasse? D'accord, en fait, donc moi j'ai rien compris, quoi. Très bien. Moi je suis à me dilater l'anus, essayer de vendre des PDF sur internet. Il y a des mecs qui vendent des godasses fabriquées par des enfants pour 2000 balles. Ok, très bien, ok, tout va bien, tout est logique. Le monde fait sens, soudainement. Ok, comment on peut refourguer ce truc-là? Ok, pour moi, une des solutions que je vois, c'est d'aller qualify du lead, c'est d'aller acheter du putain de lead à la base. C'est faire de la mailing list. Ou du ManyChat ou n'importe quoi.
Avant même de réfléchir si tu as un stock, fais de la mailing list ultra qualifiée de hipster. Donc, trouve un truc, un lead magnet qui intéresse ces bouffons et tu les fous là-dedans. Donc moi, je pense qu'avant d'arriver à la chaussure, j'irai faire un truc genre lead magnet, donc landing page. J'irai voir d'ailleurs si je peux pas leur dropshipper des trucs un peu absurdes pour soit de dropshipper des trucs un peu absurdes, soit, enfin, peu importe. Dropshipper depuis Amazon ou n'importe quoi. Mais en gros, j'essaierai ici de qualifier et ici, j'essaierai d'être break-even. En gros, pour avoir du lead gratos. Et après, quand ta godasse elle sort, tu lui fais un email ultra pushy et tu les shoots. Donc en fait, je pense que si c'est en série limitée, tu dois shooter sur Facebook. Facebook, c'est un peu emmerdant, ils peuvent te bloquer à la 2 à l'heure, ça pourrait galérer. Donc l'idée, c'est d'avoir ici un processus de recrutement de leads qualifiés. Et dès que tu as ta paire de godasses, bam, tu les shoots en mode quantité limitée, machin truc du chouette, et tu leur rends dans la tronche. J'ai procédé comme ça. Donc pour moi, le nerf de la guerre, il est ici. Ok, alors le délire suprême. Ah oui, suprême, la marque là, avec marqué suprême. Ouais, je connais la marque de vue, mais en fait, je comprends pas. Oh putain, on n'est pas chaud, les gars. Mieux. Ça, ils payent un fees mensuel pour pouvoir y avoir accès à ce site. Je suis con, il est là le business. Le business, il est ici. C'est les gars, non, mais vous pouvez être pini sur Internet. Moi, c'est un club fermé. Je vous garantis pas que quand ça sortira, il y aura le truc. Mais moi, j'ai des contacts, j'ai des petits stocks là où personne n'en a. Si vous êtes chez moi, dès que ça sort, je vous envoie un mail en premier. Après, si d'autres personnes sont plus rapides que vous, elles sont plus rapides que vous. Et tu peux même faire un faux business comme ça. Tu peux faire un faux business. Les mecs, ils payent 9,99 9,95 par mois, ok, ou plus. Et après, tu fais des lancements des articles, mais tu les as pas. Et dès que les mecs arrivent, c'est épuisé. Donc, en fait, c'est un faux business. Et par contre, tu billes les mecs tous les mois. Pour rien. Tu ne vois même pas les chaussures, en fait. Donc, ton business, il est juste là. En même temps, si le mec il est assez con pour acheter des godasses à 2000 balles, autant le raqueter. Hein. Oui, c'est raqueter les ménagères, on peut débattre moralement. Le mec qui achète ses godasses à 2000 balles, je suis désolé, il se prend avec une cible sur lui, lui tirer dessus. Enfin, je dirais, ça rêve de l'instinct, quoi. Donc le business, c'est de se faire croire que tu as un business et le mec il paye l'accès. Ah, je suis con, 19 par mois. 9 par mois, putain. Je suis vraiment un clodo. 29 par mois, 59 par mois 59 59, ouais, c'est bien 59. Ah, c'est pas compliqué la vie, non? On peut faire ça? Non, ça c'est illégal. Les gars, c'était pour rigoler. Vous le faites pas pour de vrai. Enfin, vous pouvez le faire, hein, moi je m'en bats les couilles, hein, c'est pas mon problème. Hein. C'est juste que, voilà, c'était tellement tentant. C'est qu'une fois qu'on est arrivé là, qu'on a pensé à ce truc-là, je suis obligé de basculer vers ça, quoi. Mais ça, pour moi, c'est une déformation professionnelle, quoi. C'est comme ça. Je suis resté trop longtemps sur Internet. Ok, alors, bon, on a bien rigolé avec les godasses. On a bien rigolé avec les godasses. Prochain business. Je vous rappelle, pour ceux qui arrivent en cours de route, le concept de la séance. On trouve un business qui est compliqué ou infaisable, on essaie de le rendre faisable. C'est un peu ça le sujet. Donc, n'écrivez pas dans le chat toutes les questions qui vous passent par la tête du type enfin, j'en sais rien, quoi. Alors, je vois les autres trucs qui arrivent. Ok, Lucas qui dit vendre un morceau de musique quand on est beatmaker. Un beatmaker, c'est quoi? C'est il fait le bruit, bouf, 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 et après, tu as un mec qui fait du rap par-dessus ou de la techno, c'est ça un beatmaker? Foutez pas 2000 questions. Putain, attends, hop. Attends, le chat bug un peu chez moi. Alors, c'est quoi un beatmaker? C'est juste la créa des instruments de Zik. C'est un mec qui fait une instru, c'est la base. Ok. Et c'est un truc qui se passe avant. Ok, donc en gros, c'est
tu vas vendre en gros une bande son, grosso modo, à des gens qui font de la musique, quoi. Ok. Tu fais ça à la demande ou tu fais ça en vue, ou enfin, tu fais ça parce que quelqu'un te le commande ou tu le fais, tu le mets sur le marché et des gens viennent pour acheter. C'est pas la demande. Ok. Donc c'est ok. Il y a un marché, tu vas sur le marché. Ok. Ok. Donc tu vends de la musique, quoi. C'est compliqué ça. Hmm. Alors, peut-être que si t'es pauvre, c'est pas de ta faute. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique? Hmm. Ah, j'ai ton business. Je l'ai. C'est un pote qui s'est fait niquer comme ça. J'ai un pote qui s'est fait niquer, ça lui a coûté un bras. C'était pas seul de la musique. C'est t'as des mecs ce qu'ils font, ils ont les droits sur des images. Ok? Ils ont les droits sur des images. Ok? En douce, avec des faux comptes, ils vont mettre leurs images sur Pixabay. Après, ils vont avoir un software. Ils vont avoir un software qui vont screener le web. Et dès que quelqu'un met l'image sur son site, eux, ils vont l'attaquer en justice. Et lui va dire, mais attendez, mais l'image, elle est plus sur Pixabay. Sauf qu'en attendant, le mec, il a retiré son image de Pixabay. Tout ça, c'était depuis Tor, machin, VPN. Pixabay, dans leur CGU, est marqué qu'ils ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Mon pote, ça lui a coûté 9 000 euros par image. 9 000 euros par image. Quand je vous dis que le droit sur Internet, quand ça vous tombe dessus, c'est très cher. C'est très cher. Et après, j'utilise, je crois qu'il y a un site qui s'appelle c'est Tiny Eye. En fait, c'est un moteur de recherche inversé. Donc, vous mettez votre image là-dedans et vous voyez, vous voyez en gros tous les sites qui utilisent cette image. Et mon pote était ultra réglo. Mon pote, il faisait pas gaffe. Il avait juste pris sur Pixabay, c'était gratos, machin, quoi. Voilà. Moi, si je devais faire de la thune en mode sauvage, je ferais un truc similaire avec la musique. J'ai pas dit que ce soir, c'était le rendez-vous des enfants de cœur et de la Startup Nation, hein. C'est ta faute si t'es pauvre. C'était une suggestion, hein. Évidemment, il y a d'autres types de business possibles pour vendre ta musique. C'est juste celui qui m'est c'est juste celui qui m'est venu à l'esprit. En fait, le seul que j'ai vu passer concrètement sur cette question de copyright, c'était ce type de raquette. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est malin. Qu'est-ce que c'est malin. Jérémy, on a déjà répondu, on a déjà pris un business à toi, donc je vais prendre d'autres gens. Loïc, vendre des réveils accessoires autour du sommeil, enfin, je veux dire, c'est pas un sujet, quoi. Tu fais une boutique, tu vends ton réveil, quoi. Vendre du vin sur Internet, bon. Je suis pas là pour répondre à vos questions perso sur j'ai une boutique, machin schnock, comment je vais répondre ça. On fait un atelier particulier, hein. C'est pas un putain de son de tir.
Vendre un logiciel SaaS, bah, texte de vente, tu vends ton truc. Être pâtissier. Bon, les éoliennes, trop compliqué, parce que éoliennes, en général, c'est un business réglementé avec des sociétés qui font des deals à plusieurs milliards. Donc, je dirais, c'est pas un truc qu'on fait nous, quoi. Vendre du gratuit, on l'a déjà fait aujourd'hui. T'as un mec qui n'a pas d'instinct qui dit What the fuck, réveil avec le portable, c'est dead. Putain, il y a vraiment des mecs qui n'ont pas d'instinct. En gros, c'est simple. Dès que vous avez une réaction épidermique en mode c'est qu'a priori, vous passez à côté du truc. Ce mec qui dit c'est dead, c'est le genre de mec qui fait après une boutique d'accessoires pour chiens, quoi. Ah, CJ, aujourd'hui, c'est toi qui prends. Voilà, il y en a un par séance qui se fait tacler. CJ, aujourd'hui, c'est pour toi. Mauvaise pioche. Alors, des plans 3D d'une maison. Je sais pas comment ça marche, mais les plans 3D d'une maison. En fait, la vente de formation de mécanique automobile, c'est juste de l'infoproduit de base, quoi. Tu fais un funnel, plusieurs produits, tu réfléchis à quels sont les besoins, les problématiques. Je dirais vendre, enfin, honnêtement, enfin, putain, désolé, l'iPad, je rebranche l'iPad, parce qu'il s'est barré. Enfin, la formation mécanique, c'est pas très compliqué, hein. Alors, je vais la faire en 45 secondes parce que c'est juste. Alors, pourquoi ça marche pas cette connerie? Ok. Tout ce qui est formation, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ça, c'est des mecs qui vendent des applications, quoi. Bon, on va prendre une nouvelle page. Dégage, toi. Ok. Formation mécanique pour sa bagnole. C'est vachement simple. Je fais salut mec. Tu veux économiser X% par an? Ouais. Bah voilà comment changer un putain de truc dans ta caisse qui te prendra 2 ans. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es sur le marché de l'appât du gain. Il y a 3 marchés. La santé, les relations, et l'argent. Toi, tu vends ta formation mécanique, focus sur la question de l'argent. Viens pas me casser les couilles avec ta clé à molette en mode vous savez comment changer un machin schnock? Non, non. Tu dis vous en avez marre de prendre une énorme quenelle et devoir payer des frais pas possibles pour un truc de base juste parce que vous ignorez. Vous savez que 80% des interventions sur votre voiture, vous pourrez le faire vous-même avec une trousse à outils chez vous et c'est tout à fait légal. Bah, je vais vous montrer. Ça vous dirait d'économiser en moyenne 2000 euros par an? Bon, bah, filez-moi 37 balles, quoi. Voilà comment on vend ça. Très, très simple. Vendre du coaching sportif en mode Tougan, ouais, c'est en mode dans la marque gros, travail. Faire bouge ton cul, quoi. Alors, Antoine qui est content, c'est pas lui qui se fait défoncer aujourd'hui, c'est un autre gars. Bon, c'est bien. Antoine est heureux. Vendre des humains. Ouais, vendre des humains, c'est bien. Ça s'appelle le capitalisme, hein, si tu te demandes. Vendre des humains, tu vends pas l'humain. Tu vends son travail, son temps, ses émotions. Ça s'appelle de la prestation de service. Ouais. Vendre des gains en loto, ouais, ça s'appelle de l'escroquerie. Il y a un mec qui faisait ça aux US. Il faisait genre la loi de l'attraction appliquée au loto. Ça marchait bien, hein? ça, ça marchait bien. C'est complètement con, mais ouais, c'est de l'escroquerie, quoi. Ça marche pas. Enfin, par exemple, commercialement, ça marche bien. Après, ça marche bien pour les gens, non. Après, encore une fois, il y a aussi des moments où si le mec est assez con pour y croire, peut-être qu'il est aussi un peu en tort, quoi. Franchement, entre nous, par moment, le mec, quand on voit les saloperies qui passent sur Internet, si le mec il y croit, moi je pense qu'il est responsable à 50%.
Comment vendre un abonnement pour des life hacks? Copywriting. Copywriting. Alors, Hugo qui me demande, Tugan, que penses-tu du nettoyage de véhicules privés à domicile? Mec, j'ai même pas le permis. J'ai essayé une fois enfin, mes seules expériences de la conduite, c'est GTA, c'est le jeu vidéo. Et en général, je meurs au bout de 2 secondes. Et après, j'ai essayé de faire du quad dans la montagne en Russie. J'ai fait des tonneaux avec le putain de squad. Alors, si tu veux, moi, la conduite, ça s'est arrêté là, quoi. Ah, donc, qu'est-ce que je pense d'ailleurs réparer des voitures à domicile? Je sais même pas comment ça marche une voiture, quoi. Vendre des formations pour propriétaires de Airbnb et autres trucs de questions courte durée. C'est pas un sujet. Enfin, je veux dire, cibler sur Facebook les gens qui aiment Airbnb, slash propriétaire, j'en sais rien. Enfin, vous le trouvez en 2 secondes, quoi. Quand c'est juste vendre, gérer des compétences, c'est classique, quoi. Jonas qui demande où trouver un prestataire pour créer des apps sans s'appliquer son idée. Jonas, putain de bordel de merde. Qu'est-ce que je dis à l'instant? C'est pas un forum pour poser toutes les putains de questions qui vous traversent l'esprit. Moi, je suis venu pour taffer, hein. Euh, Alors, est-ce qu'il y a d'autres business models un peu sérieux? Écrivez pas 50 000 conneries. En fait, sinon, avec toutes les questions, moi, après, je vois pas les vraies suggestions de business model pour les analyser et pour essayer de les faire, en fait. Donc, essayez de pas mettre 50 000 conneries. Posez pas toutes les putains de questions qui vous traversent pas l'esprit parce qu'en mode, ouais, qu'est-ce que je fais si le matin j'ai mal au bide? Ben, j'en sais rien. Euh, Jonas, j'aurais adoré répondre à ta question. Je vais faire exprès de pas y répondre, par principe. Application pour réserver un jet privé, ça existe. Alors là, en l'occurrence, ça existe déjà. Alors, non, j'avais dit tout à l'heure que quand ça existe déjà, ça peut être une bonne raison de le faire. Le marché du jet privé, pour être un consommateur, pas régulier, parce que c'est quand même un peu trop cher pour ce que c'est. Je pense pas que l'application. En fait, je pense qu'il y a une réflexion sur la notion d'application qui est un peu conne. C'est que les gens ont un petit peu arrêté, mais il fut un temps où tout le monde veut faire une application. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire une application pour un bien ou un service qu'on utilise une fois par mois au grand, grand, grand max? Vous utilisez combien d'applications sur votre smartphone? Aucune. Genre, le truc peut écouter de la musique, WhatsApp, Facebook, le navigateur, Stripe, pour voir combien de disputes vous êtes tapé dans la tronche. Et voilà. Donc en fait, très souvent, se dire hey, je vais faire une application, parce qu'on voit tous les mecs, ouais, le mec de Snapchat, il a fait une application, il est milliardaire, il se tape milliard en Dakar. Ouais, super. En fait, l'application est pertinente si seulement si c'est un truc qui a vocation à être un usage répété, voire quasiment quotidien, au minimum plusieurs fois par semaine. Si on n'est pas dans cette configuration-là, en général, c'est une très mauvaise idée de faire une application. Mieux vaut vendre en fait une formation qui raconte la même chose, hein. C'est beaucoup moins de travail, il n'y a pas de coût fixe, ça fait des marges pures. Comment profiter du Covid à Comment profiter du Covid à la ménagère qui a eu peur à cause de BFM? Eh ben, achète mon produit. Alors, comment vendre des pièces de monnaie rares ou historiques? C'est intéressant parce que c'est une configuration classique. Les pièces de monnaie rares ou historiques, tu es sur un business hot. Ok? C'est que tu parles à des gens qui sont des spécialistes et qui sont passionnés par ça. Le problème quand tu parles à des passionnés, c'est qu'ils ont déjà tout vu. Donc quand tu arrives, ils peuvent comparer, machin, etc. La clé, c'est d'aller choper des mecs qui sont froids, d'aller leur pitcher le concept, les faire bander à mort, et après les amener chez toi. Comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir vendre tes services à des gens qui ne sont pas chauds et qui ne peuvent pas comparer toutes les offres parce qu'ils ont déjà tout vu à droite et à gauche. Voilà comment moi je procéderais pour les pièces de monnaie rares ou historiques. Donc l'enjeu, c'est d'aller trouver des gens qui sont froids
les sensibiliser via un message à cette thématique pour aller les amener vers ça. Typiquement, le sujet pour moi, c'est l'appât du gain. Comment investir là-dedans pour gagner des sous? Ça se trouve, en investissant dans des pièces de monnaie rares, on peut faire du 20% par an de manière à peu près prévisible, ce qui est par rapport à la bourse, très bien, ce qui est par rapport à tout ce qui est ces conneries de livret A et autres saloperies que le gouvernement vous refile et qui est exceptionnel. Donc soudainement, ça serait un message de vente qui serait financier, qui serait sur l'appât du gain. Ok? Comment moi je procéderais sur les pièces de monnaie rares? Bonne idée de business. Ah, question intéressante. Ça change des mecs qui posent des questions sur pourquoi j'ai mal au vide sur le chat. Vendre un abonnement à un service pour gérer les trucs plus masculins. Donc on dit gérer la voiture, le jardin, monter des meubles. En République tchèque, ils ont un truc qui s'appelle Our Husband. En gros, tu payes un mec à l'heure qui va faire tous les trucs à la con, genre monter tes conneries Ikea, des choses comme ça. Par contre, c'est pas un abonnement. Ça, je pense que c'est typiquement des business qui sont pas forcément des business propres à l'abonnement. C'est plus des business qui sont propres en one shot. Par contre, c'est un business intéressant. En gros, c'est louer un mari à l'heure, quoi. Pas pour le sexe. Pour juste faire les ampoules, les machins, etc. Pour le sexe, ça existe aussi. Mais je pense que c'est pas tellement ta question. Il y a plein de gens qui font vendre un abonnement, vendre un abonnement, vendre un abonnement, vendre un abonnement. Vous savez quoi, les mecs? Quand vous vendez un abonnement, ok, l'abonnement, c'est entre 3 et 10 fois plus difficile à vendre. Entre 3 et 10 fois plus difficile à vendre, si jamais vous vous demandez. En moyenne, les gens restent 3 mois. Donc demandez-vous, ils vont vous rapporter combien en moyenne versus, mettons que c'est un abonnement à 50 balles, ok, donc le mec va vous rapporter 150 euros. Bah, si vous mettez 150 euros ici, ça va être entre 3 et 10 fois plus facile de vendre 150 euros. Donc au lieu de dire abonnement, parce que vous avez vu le mot abonnement une fois, même si la notion d'abonnement, ça peut être pertinent et ça peut faire de très bons business models, demandez-vous ce que vous faites. Dans bien des cas, c'est beaucoup plus intéressant de vendre one shot que de faire d'abonnement. Mais comme en général, vous voyez me faire d'abonnement, bon, bah, je fais la même chose, quoi. Sauf que quand vous pompez quelqu'un, il faut vous demander est-ce que vraiment c'est ça qui lui apporte de l'argent. Par exemple, les RX, ça ne m'apporte pas de sous. Si vous demandez les RX, je perds de l'argent. Enfin, et je perds mon temps. Parce que de toute façon, les élections sont tellement connes, mais ça limite c'est autre chose. Alors, mais donc c'est un abonnement, ça a l'air sympa, mais en fait, c'est pas un si bon business model que ça. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est que les RX, ça me permet à un prix abordable, d'avoir pas mal de clients, pour pouvoir leur parler d'autres choses et pour aussi sonder le marché, etc., enseigner des trucs aux gens et pouvoir recruter dans la communauté. Mais c'est pas vraiment, c'est pas un bon business, les RX. Si vous demandez, c'est pas un très bon business. Ça serait beaucoup plus rentable de vendre un truc one shot. Honnêtement, les RX, je gagnerais plus d'argent aujourd'hui à arrêter les RX, compiler tout ce qu'on a, faire un produit one shot à un cas, ça se vendrait. Alors, comment créer un business de secte? Toute secte est un business. Vente de stage de préparation à des jeunes, vente de stage de préparation à jeunes à une carrière professionnelle. C'est pas écrit en français. Je passe à la question suivante. Je comprends pas la question. On me dit que l'équipe a mis le RX17 en ligne. J'espère bien, quoi. C'est inqualifiable, quoi. Une semaine pour uploader la vidéo, quoi. Ça prenait 10 minutes, quoi. Après, moi, on va m'expliquer que, vous savez que dans ma boîte, on m'explique que je suis un nazi, hein. Ouais, mais je vous engueule tout le temps, machin, etc. Je suis putain, les gars. Vous uploadez, quoi. Et oui, difficulté, quoi. Je vous jure, hein, putain, il y a des jours, je me dis pourquoi j'arrête pas tout pour prendre des vacances, quoi. Alors.
Comment amener quelqu'un à payer pour travailler chez toi? C'est ce que je fais avec les RX. Tu as la réponse en live. Tadam. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de business? Je reste vos questions, hein. Médicaments pour augmenter l'intelligence, c'est relativement simple à vendre. Alors, le problème des médocs, putain, désolé, je relance ce truc. Ok. Le problème des médocs, putain, tous essayer de me faire chier. Attends, hop. Le problème des médocs pour augmenter l'intelligence, le problème que vous avez en Europe, c'est qu'il y a les enculés qui s'appellent la Commission européenne. Ok. Ok. Donc, il y a les enculés qui s'appellent la Commission européenne. Et la Commission européenne, dès que vous vendez un truc qui s'apparente à un complément alimentaire, c'est eux qui décident ce que vous avez le droit de dire et ne pas dire. Donc, la grande difficulté des médicaments pour augmenter l'intelligence, alors ça ne sont pas des médicaments, c'est plus du complément alimentaire, c'est que ce sont ces enfoirés de communistes qui décident de ce que vous pouvez dire. En fait, tout ce qui est complément alimentaire en Union européenne, c'est un peu rock'n'roll, c'est ultra réglementé. Donc, c'est un terrain qui est compliqué parce que c'est un peu miné légalement parlant. Okay, donc, comme c'est un sujet qui est très, très dépendant de problématiques légales, je veux dire, ok, faisons abstraction de la problématique légale. Ok, donc, on oublie les bolcheviks, mais mettons qu'il n'y a pas les bolcheviks. Ok. Le problème qu'on va avoir, c'est que tout ce qui est Facebook, GAFA, machin, etc., ils n'aiment pas du tout. Ok, tout ce qui est GAFA, on va changer de couleur, ça va redynamiser la soirée. Voilà, c'est nul, on met du jaune. Tout ce qui est un peu GAFA, eux, ils vont vous dire non, c'est mort, vous ne pouvez pas. Tout ce qui est Instagram, ça peut être problématique. Bon. Du coup, il y aurait une stratégie de distribution par influenceurs, qui eux sont toujours les premiers à se beurrer l'arrêt pour vendre les pires saloperies du web. Toujours bien, hein. Comme quoi la télé-réalité, c'était utile. Donc, une stratégie d'influenceur. L'autre possibilité pour moi, ce serait d'aller vendre un e-book sur comment devenir plus intelligent et après en upsell de vendre ta boîte. Ce qui a un double avantage, c'est que comme c'est un upsell, c'est caché. Donc, je dirais l'URSS, ils ont plus de mal à te voir. Ça, c'est si quand on arrive sur ton site, on voit produits médicaments pour devenir plus intelligent, bonjour monsieur, boum, ils viennent chez toi. Ouais, c'est vénère. Si c'est caché en upsell, ils le verront probablement pas. Il y avait un mec comme ça, et je crois qu'il a pris du ferme. Lui, il avait un site, il faisait un truc qui était complètement illégal. Okay, c'est qu'il avait des pratiques commerciales, c'est du pénal. Je crois qu'il a pris pas du ferme, mais il a pris du sursis. Un pote de pote, un mec un peu abusé. Bon, il a ramassé 100 millions. Honnêtement, prendre 3 ans avec sursis pour prendre 100 millions, on peut débattre, quoi. Et lui, en fait, ce site, quand on cliquait sur des publicités, ça envoyé sur une version du site. Il est que des saloperies. Par contre, quand on allait sur le site normal, depuis une recherche Google, on arrive sur un site qui était quasiment identique. Tout ce qui était de la saloperie était enlevé, en fait. Donc, il fallait vraiment cliquer sur une publicité pour arriver et voir la version dark. Et en fait, lui, il s'est fait balancer par cet ingénieur. C'est un de ces ingénieurs qui l'a balancé, en fait. Donc, bref, comme tout le monde comme tu as les GAFA et l'URSS qui va se faire chier, vends un e-book, parce que le e-book, ça passera. Et en upsell, tu vends tes pilules. OK? Comme ça, tu peux te faufiler. C'est que l'URSS te verra moins et les GAFA, a priori, te feront pas chier. Donc, c'est relativement facile à vendre. Il faut juste être un peu malin sur comment tu constitues ton funnel. Question intéressante. Alors, spécifiquement au Québec, je ne sais pas comment ça marche, hein. Moi, je vous parle de. Je sais parce que j'avais bossé avec des gens, j'ai bossé sur la partie marketing pour des gens qui ont monté des business sur les compléments alimentaires, des potes à moi. Effectivement, enfin, on était vachement bridés, notamment en copywriting,
sur ce qu'on pouvait dire, parce que c'était c'était encadré par l'État. Et en plus, mes potes, leur boîte était en Allemagne. C'est-à-dire que les Allemands, ça rigole pas beaucoup, quoi. Donc c'était très, très, très bridé. C'était vraiment très bridé. Euh, Vendre des techniques d'hypnotisation et de manipulation, bah, il y a plein de livres là-dessus. Enfin, c'est pas compliqué à vendre, hein. Je dirais pas ce qui était illégal chez le mec qui a pris 100 millions. Euh, c'est un confrère. Je balance pas un confrère. Ah, question intéressante. Désolé, c'est... Ah. Euh, Question intéressante, c'est comment se vendre comme freelance. Ok. Euh, Si vous allez sur 5euros.com, qui est une plateforme de merde, ça va être galère, quoi. Fondamentalement, la problématique, ouais, ouais, la problématique, c'est où trouver des clients. Ok. Trouver des clients. Donc c'est simple, soit vous faites du SEO et vous amenez vers du content pour faire votre légitimité et après vous vendez. Moi, ce que je conseillerais, ce serait plutôt de faire de l'ADS. Ok, faire de l'ADS. Faire une petite version du produit. Mettons, je sais pas, vous faites. Ok, je prends un exemple à la con. Vous faites comment faire un bon logo. Ok. Et là, vous expliquez plein de théories sur qu'est-ce qui fait qu'un logo peut rapporter des millions et comment en fait changer quelques petits trucs peut rendre le logo hypnotique et faire que les gens se rappellent en fait à vie de votre marque. Des trucs comme ça. Ouais, c'est de la branlette, hein, mais bon, vous racontez ça. Et en fait, une fois que vous avez raconté ça, après le mec là, ici, il va payer pour avoir le livre. Donc là, c'est du do it yourself. Et après, vous vendez en upsell le done for you. Et ça, c'est beaucoup plus cher. On avait fait ça, c'est un des premiers RX. On avait rappelé la notion d'échelle de valeur. Donc là, le do it yourself, bah, je te dis comment le faire, mais tu te démerdes. Après, tu as le done with you, c'est je t'accompagne pour t'aider. Après, il y a le done for you, c'est je fais le taf pour toi. Et en priori, ça, c'est très cher. Ça, c'est peu cher. Ok. Donc, ce qui veut, c'est qu'on peut faire de l'ADS, on va cibler les gens qui ont ce problème si c'est possible. On les amène sur une version e-book, sur en fait, voilà un e-book qui va vous expliquer, payant l'e-book, hein, comment faire un logo, n'importe quoi. Et après, on dit, bah, si tu veux, le logo, je le fais pour toi. En fait, comme vous avez fait un livre, comme vous avez un bouquin ici, vous avez une autorité qui est vachement élevée. Et quand vous proposez ici votre service, vous êtes le mec qui a fait le livre. Vous n'êtes pas le énième connard sur Upwork ou sur 5euros.com. Et du coup, là, soudainement, vous pouvez dire, OK, moi, le logo, c'est 997. Mais tu comprends, je suis un pro, quoi. Et après, vous payez un mec sur 5euros.com qui va le faire pour 5 euros, quoi. Bref, Internet, quoi. Ok. Donc, en gros, l'idée, c'est de constituer son autorité. Enfin, il y a une problématique d'autorité, une problématique d'acquisition de trafic. Mais c'est une question intéressante. Je pense que ce modèle que je vous montre marche, peu importe le type de freelancing que vous voulez faire. Moi, pendant très longtemps, enfin, pendant longtemps, il y a très longtemps, et pendant 2 ans à peu près, j'étais prof d'éco en freelance. Donc, j'étais payé à l'heure pour faire des cours d'éco sur Skype. 30 balles de l'heure. Euh, mais c'est vrai que le fait que j'avais mon livre, ça, en fait, les gens me découvrent. J'ai fait un petit livre, les gens découvraient le livre, ils achetaient le livre, et après, derrière, en fait, je peux leur vendre des packs à 1000 balles pour les suivre à l'année ou des conneries comme ça, quoi. Même pas, un truc comme ça. C'était pas le business du siècle, ça payait le loyer, les factures, etc. Voilà, comment gagner de l'argent en freelance. Un business d'affiliation sans ClickBank, vu qu'ils ont bloqué beaucoup de personnes, bah, tu prends un système de page builder type ClickFunnels ou System.io, même si c'est System.io, j'ai pas eu les très bons échos, de la part des personnes qui sont sur Profil Magnétique avec lesquelles on a un peu discuté de ça en profondeur. Euh, En gros, tu te fais un page builder qui a une solution d'affiliation, tu contactes des affiliés, tu les formes, ils font le taf pour toi.
Il est bien CJ23. Ce qui est bien avec toi, c'est que dès qu'il y a un truc, tu te trompes. Heureusement que tu es là. Hein. CJ, tu es notre boussole qui indique le sud. Donc CJ, en réponse à ce truc-là, il fait ouais, mais attends, le bouquin, il a intérêt à être génial. Personne ne lit le livre. Personne ne lit le livre. Bienvenue sur Internet. Ah, CJ. T'as pas de bol, toi. Hein. Aujourd'hui, c'est toi qui prends tout dans la gueule. Hein. Dites à tous un grand merci, CJ. Écrivez merci, CJ. Merci, CJ. Hashtag boussole. Allez, on fait du cyberharcèlement. Voilà, c'est ça. Merci, les boussoles. Voilà, c'est ça. Merci, les gars du village. Ah non, les gars, abusez pas non plus, quoi. Merci, on t'aime, CJ. Merci, CJ. Hashtag boussole. Cimer. Merci, la boussole. Merci, CJ. Eh, t'as vu ça? Oh, le cyberharcèlement. Oh là là, oh la saloperie. Ok les gars, c'est bon, arrêtez d'écrire merci CJ, sinon on se retrouve plus. Un petit dernier business model pour la route. Créer et vendre un jeu de société pour apprendre à monter un business. Ah, c'est intéressant, c'est Robert Kiyosaki qui a fait ça. Bah, fondamentalement, copywriting. Enfin, ok, donc tu veux vendre ton jeu de société pour comment apprendre à monter un business. J'ai un pote à HEC qui m'avait appris ça. C'était le champion du monde du Monopoly. Alors, pas champion du monde au sens où il y a une compétition. Lui, son truc, il fait du subprime Monopoly. C'est un mec qui était passionné d'économie, donc on était assez potes. Et lui, en fait, c'est que quand il jouait au Monopoly avec sa famille, dès qu'il achetait une baraque, il l'hypothéquait pour avoir plus de cash pour acheter d'autres baraques. Et du coup, en fait, il avait un pouvoir d'achat qui était très supérieur à tous les autres joueurs de Monopoly et il les défonçait. Donc lui, en fait, il avait la stratégie subprime. C'est que dès qu'il y avait une baraque, il hypothéquait pour avoir plus de cash flow pour acheter des trucs au Monopoly. Et c'était assez marrant. Il était très bon en maths aussi, donc il pouvait un peu évaluer en termes de probabilité à quel moment il fallait arrêter d'hypothéquer pour quand même pouvoir rembourser à un moment donné. Quoi. Parce que si tout est hypothéqué, c'est compliqué de rembourser. Mais bon, c'est assez malin. Enfin, donc ouais, donc bref, chaque fois je reparle à ce mec qui était drôle. Donc tu veux vendre un jeu vidéo tu veux vendre un jeu vidéo, parce que un jeu de société, c'est un jeu de société, hein, c'est ça? C'est un jeu un jeu de société. Ok, un jeu de société 3D. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie du jeu de société, jeu de société est une industrie qui meurt, grosso modo. Ou même l'industrie du jeu, même physique, meurt. Hein. Moi, finalement, on vient de Nuremberg, qui est supposée être la capitale allemande du jeu, l'industrie du jeu, et des stylos, et c'est vrai que ça se porte pas très très bien. Okay, fondamentalement, la question, c'est qui est la target? Pour moi, l'idée, c'est que c'est des indépendants et des entrepreneurs pour leurs enfants. Donc, je pense qu'il faut parler à ces mecs-là. Donc, en fait, on peut imaginer, par exemple, une publicité LinkedIn. Hop là, LinkedIn. On va cibler les entrepreneurs, les marketeurs, etc. Si possible, des gens qui ont un âge, je sais pas, l'âge où ils ont des gosses. Donc, si le mec il a 25 ans, il n'a probablement pas de gosses. Et si le mec il a genre, je sais pas, 40, je sais pas, 35, enfin, plus de 35 ans, potentiellement il a des gosses. Donc, moi, j'irais prendre les plus de 35 ans et des mecs qui sont soit entrepreneurs, soit cadre sup, ou un truc comme ça. Et du coup, j'irais les cibler sur LinkedIn comme ça. Et sinon, j'aurais une logique d'influenceur et influenceur quali. Notamment, c'est gérer des marchés de challenge et des journaux comme ça, qui sont lus par des gens qui sont plutôt de la milieu économique, même si challenge, c'est un peu de la branlette, pour justement essayer de. Voilà. Donc, ça serait une partie de la stratégie serait en mode press relationship, press relation, pardon, qui serait un peu plus traditionnel comme manière de distribuer. Évidemment, tu as toujours la possibilité de faire de l'ads sur Facebook pour te marrer et voir ce que ça donne. Mais sinon, de la publicité LinkedIn, cibler les plus de 35 ans, ça peut être le bon truc. Parce que tu peux cibler les gens professionnellement. Et en fait, je pense que les gens, en fait, autant aux États-Unis, ils ont tous un peu, magique, un mindset d'entrepreneur. Au Frankistan, en République populaire et démocratique du Frankistan, ils ont un peu moins un mindset d'entrepreneur. Voilà. Donc, en fait, les gens iraient très mal recevoir. D'ailleurs, ça serait marrant de faire des publicités comme ça, juste pour voir, et après cibler les consanguins, juste pour voir les messages.
encore quelqu'un qui veut faire un prochain Bernard Arnault et un capitaliste, c'est mal. Hashtag l'argent fait pas le bonheur. Ouais, parce que la pauvreté, il vous fait des patates toute la journée, ça serait trop heureux, connard. Donc oui, donc je pense il faudrait aller voir les gens qui socio-économiquement sont aptes cognitivement à recevoir ce type de message. Se projeter en mode je veux que mon enfant soit pas un tocard, c'est du taf, hein. Voilà. Il faudrait plutôt faire un jeu physique ou virtuel, les gars. Je fais pas des jeux vidéo, moi je sais foutrement rien. J'analyse les business models. Jonas qui a une question, mais qui veut pas partager avec CJ. Jonas, c'est pas toi qui es banni, tu posais des questions à la con tout à l'heure? Ou c'était un autre qui était banni? Tiens, CJ pose une question. Alors. Non mais c'est bon, arrêtez de le troller. Non mais si CJ n'était pas au courant, c'est qu'en fait à chaque séance, il y a un mec qui se fait vicos. Et là, c'est tombé sur toi. Mais t'inquiète, hein, c'est avec de l'amour, hein. Ok, c'est. Non mais bref. Alors, je prends d'autres questions. Bah, tu peux m'écrire à mon mail, quoi. Et quand c'est des questions intelligentes, il me les forward. Voilà. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres business models, moi je vais regarder des films sur Netflix, je vais me faire de la propagande. Je vais boire de l'eau avec du citron et je vais rager dans mon coin. Ok? Je me casse. Merci à tous d'avoir été présents. Ça me fait toujours plaisir d'être là. C'était marrant comme atelier. C'était marrant, c'est un petit peu différent. Je pense que ça vous montre quand même que le game, il est beaucoup plus flexible que ce qu'on croit. Ok? Ces gens sont toujours, ouais, mais attends, tu vois, moi je peux pas parce que c'est compliqué. En fait, le game est beaucoup plus flexible que ce qu'on croit. Ça vaut un peu le coup d'aller chahuter le business model euh, pour, euh, pour trouver des pistes. Donc voilà, je pense que c'est un bon exercice cognitif. C'est un bon exercice cognitif de voir comment prendre un truc qui marche moyennement bien ou qui est un peu bloqué, essayer de le péter et de le réassembler pour voir comment on peut en extraire du cash et le distribuer. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents. Ça m'a fait plaisir d'être là, même si je suis un peu vénère en ce moment, mais ça me fait quand même marrer qu'on se retrouve pour faire nos séances. Ok? Donc, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.